Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous parler, merci de nous visiter, merci de nous instruire, de nous aider à grandir encore dans la connaissance de qui tu es et de ce que tu veux que nous fassions sur ces terres des hommes pour ta gloire. Nous te recommandons toutes choses. Prends ta place au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Nous sommes au 15e jour et si c'est votre première fois, nous lisons le livre des Proverbes, un chapitre par jour. Et aujourd'hui, nous sommes au 15e jour. Si vous faites partie de la communauté, bienvenue. Je suis très contente de vous voir. C'est quoi un pivot? Entrons directement dans le vif du sujet. Proverbe 15 parle de notre manière de parler, de réagir et de gérer nos émotions. Le thème aujourd'hui, c'est le pouvoir du pivot. Un pivot, c'est un changement rapide de direction. Dans le sport, tu t'arrêtes, tu poses ton pied et tu tournes pour ne pas perdre le contrôle, comme quand tu joues le basketball. La vie fonctionne de la même façon. Quelqu'un peut te parler mal, quelqu'un peut t'énerver, quelqu'un peut appuyer sur tes boutons. Je ne sais même pas qui a créé ce mot d'appuyer sur les boutons. Pourquoi on doit créer même des boutons pour des personnes? Bon, bref, il y a beaucoup de situations qui peuvent se passer autour de nous. C'est dans ces temps-là que nous devons penser au point de pivot. Proverbe 15 nous enseigne ceci. Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive, mais tu contrôles ta réaction. Et ta réaction peut tout changer. Pivot numéro 1. Le pivot de la colère. Nous allons commencer par la colère parce que c'est là que beaucoup d'entre nous tombent. Et c'est là aussi que nous nous trompons. Proverbe 15, verset 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Quand quelqu'un te parle mal, ton instinct, c'est de répondre fort, de hausser le ton, de rendre la même énergie, de prouver que tu as raison. Mais le Proverbe dit que cette réaction, en tant qu'enfant de Dieu, ne fait qu'aggraver la situation. Une réponse douce, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Nous sommes en train d'étudier le livre de Proverbes et Dieu est en train de nous changer, de nous transformer en son image pour que nous puissions rentrer dans les promesses qu'il a pour nous. Parce que bien aimé, la colère peut fermer des bénédictions dans ta vie. Une réponse douce, c'est choisir le calme quand tu pourrais choisir le chaos. La colère a toujours besoin d'une autre personne pour survivre. Et je prie que tu ne sois pas cette autre personne-là au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Tu peux me dire, on dit de ne pas dormir avec la colère. Mais ta réaction, même quand tu es en colère, peut affecter ta destinée. Nous voyons l'exemple de Moïse, qui a perdu son sang-froid. Dans Proverbe 20, versets 10 à 11. Moïse était frustré. Dieu lui a dit de parler au rocher. Il a frappé le rocher au lieu d'obéir à Dieu. Vous voyez ce que les gens peuvent faire au leader? L'eau est sortie, c'est vrai, mais Dieu lui a demandé des comptes après. Imagine un groupe WhatsApp où quelqu'un te manque de respect. Tu peux répondre avec des insultes ou tu peux pivoter. Rester calme et éteindre le drame avant qu'il explose. Même les leaders se trompent quand ils ne pivotent pas. La colère peut te coûter beaucoup de choses. Bien-aimé, c'est ta saison de rentrer dans tes bénédictions. Ne laisse pas la colère t'arrêter. Mes questions pour toi aujourd'hui. Comment réagis-tu habituellement quand quelqu'un te manque de respect? À quoi ressemblerait une réponse douce dans ta réalité? Pivot numéro 2. Les paroles et le langage. Tes paroles ne sont pas juste des sons. Bien-aimé, tes paroles ont du pouvoir. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'esprit. Le Seigneur nous dit aussi au travers de Salomon dans Proverbes chapitre 15, verset 7.
Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Pose-toi la question, est-ce que tes paroles donnent la vie ou est-ce qu'elles l'épuisent? Nous voyons l'exemple de Pierre qui a parlé sans réfléchir dans Matthieu 26, versets 74 à 75. Pierre dit, peut jamais régner le Seigneur Jésus, mais nous voyons qu'il a régné Jésus. Ses paroles ont trahi son cœur. Les murmures. Oh, bien-aimé, le Seigneur n'aime pas les murmures. Les paroles négatives où on se plaint. La Bible nous dit dans Nombre 11, verset 1, que le peuple se plaignait et la colère de Dieu s'est enflammée sur eux. Le feu est tombé du ciel à cause de leurs murmures. Imagine si tu publies quelque chose de déplacé sur les réseaux sociaux à cause de tes émotions. Il faut que tu réagisses. Ça peut sembler bien sur le moment, mais ces mots peuvent détruire ta réputation et tes relations. Les moments de pression révèlent ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi. Un pivot dans ton langage peut protéger ton intégrité et ta destinée. Quand tu as envie de te plaindre, fais une pause, prie et remercie le Seigneur. Choisis des paroles qui donnent la vie. Parce que, bien-aimé, ta vie actuellement est le témoignage de quelqu'un d'autre, est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. Mes questions pour toi sur le pivot numéro 2. Dans quel domaine tes paroles pourraient-elles apporter plus de vie? Comment peux-tu t'arrêter avant de dire quelque chose que tu vas regretter? Pivot numéro 3. L'attitude et l'état d'esprit. Ce pivot-là concerne ta manière de voir la vie. Proverbe 15, verset 15 nous dit: tous les jours du malheureux sont mauvais, mais celui qui a le cœur joyeux a un festin continuel. Être malheureux, c'est quelqu'un qui est écrasé, qui est stressé, qui est bloqué dans le négatif. Le malheur est dans sa vie. Chaque jour, c'est comme s'il est dans la lourdeur. Mais un cœur joyeux, c'est une attitude pleine d'espoir et de gratitude. Ce n'est pas ignorer que les problèmes ne sont pas là, mais c'est choisir la joie malgré tout. Parce que tu sais que la joie du Seigneur est ta force. Tu sais que même le Seigneur a dit, même si vous venez vers moi par des supplications et des actions de grâce. Donc tu te dis, le Dieu que je sers est plus grand que ce problème. Proverbe chapitre 15, verset 10 me dit, la lumière des yeux réjouit le cœur et une bonne nouvelle fortifie les os. La vie n'est pas facile. Tout le monde a un stress quelque part. Tout le monde a des problèmes. Mais tu peux toujours choisir ton attitude. Tu peux marcher abattu en pensant que tout va aller mal, ou tu peux pivoter et choisir la joie, même quand c'est difficile. La Bible nous montre que David a choisi la joie dans la détresse. Dans 1 Samuel 30, verset 6, David était dans la détresse. Les gens se sont retournés contre lui. Tout semblait perdu, mais au lieu de s'effondrer, il se fortifia en l'Éternel. Vraiment, c'est quelque chose que nous devons garder, chérir avec nous. Imagine si tu as raté un examen, tu as eu une fausse couche, quelqu'un a menti sur toi, les gens ont dit des choses sur toi. Tu peux abandonner, tu peux te plaindre, tu peux baisser les bras ou tu peux choisir de pivoter, de travailler encore plus dur, de continuer de garder tes regards sur Jésus, de ne pas lâcher prise, de garder ta foi intacte. Tu n'as pas besoin de circonstances parfaites pour avoir la bonne attitude. La force commence à l'intérieur. C'est de l'intérieur que le flow of the river comes out. C'est de l'intérieur que la joie sort. C'est de l'intérieur que ta réaction vient et qu'on voit qui tu es. La joie est une décision. Ce n'est pas une réaction. Ma question pour toi,
quelle situation aujourd'hui te permettrait de choisir la joie plutôt que la défaite? Numéro 2. Qui dans ta vie t'aide à voir les choses avec la lumière dans les yeux? En conclusion, tu dois savoir que Proverbe 15 nous rappelle ceci. Tu n'es pas obligé de réagir automatiquement. Tu n'es pas obligé de succomber aux tentations. Chaque dispute, chaque commentaire, chaque moment émotionnel est une occasion de pivoter. Répondras-tu avec des paroles dures ou une réponse douce? Je comprends, c'est pas facile. Mais est-ce que tu veux faire plaisir à ton Seigneur d'abord ou faire plaisir aux gens qui te regardent? Tes paroles donneront-elles la vie ou videront-elles la vie dans la vie des gens? Choisiras-tu l'amertume ou la joie? Ton avenir n'est pas façonné par une seule grande décision, mais par de petits pivots quotidiens. Chaque jour, tu seras confronté à une situation. Je prie que le Seigneur te rappelle l'importance de pivoter et de choisir la bonne part. Nous savons tous ce que Proverbe 18, 21 nous dit. Nous ne sommes pas encore arrivés dans Proverbe 18, mais c'est important de savoir que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits de soit la mort ou soit la vie. Tes paroles plantent des graines chaque jour, des graines de vie ou des graines de mort. Choisis-les avec sagesse. Je suis Yera Marie. À demain pour Proverbe chapitre 16 par la grâce de Dieu. D'ici là, reste enseignable, reste dans la prière et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Seigneur te bénisse.